Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast Breaking News. Alors habituellement les Breaking News, je vous les fais en facecam, mais cette fois-ci je me suis dit que ça se prêtait bien au podcast, de toute façon pas besoin de voir ma tête. Le plus important est d'écouter ma voix où on va commenter ensemble l'actualité. C'est quelque chose que vous aimez bien généralement, que j'avais arrêté, vous m'aviez redemandé tout ça. Mais j'essaie d'en faire une fois de temps en temps, j'en fais pas toutes les semaines, parce que voilà, l'actualité change pas forcément à chaque fois, et c'est pour répéter la même chose, c'est pas forcément des plus intéressants, mais là je pense que l'actualité s'y prête, d'autant plus que j'ai plus beaucoup d'avance sur les facecam, voire même plus du tout, et ça me permet de vous sortir ces Breaking News très rapidement, en fait, suite aux news, parce que ça sert à rien de vous commenter des news, alors que finalement, la vidéo sortira dans 3 semaines, quand pas mal de choses seront révolues, etc. Donc on y va pour l'actualité. Comme d'habitude, je suis sur le site 20 minutes. Alors pour ceux qui me connaissent peut-être pas, voilà, je suis quelqu'un de très sceptique sur beaucoup de choses. Je ne fais absolument pas confiance aux médias traditionnels, aux médias mainstream comme 20 minutes, Le Monde, etc. Pour moi, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de modifications de la réalité. J'en ai moi-même été victime, j'ai envie de dire. C'est un peu gros, mais voilà. Mais je repose quand même mes breaking news sur par exemple 20 minutes parce que c'est bien affiché et tout ça et ça me permet de donner un petit peu mon avis. Donc on y va pour la première news, c'est l'extraction du beluga. Alors il y a un beluga qui s'est échoué dans la Seine. Donc un beluga c'est une race de dauphin, en gros ça ressemble à un dauphin avec une grosse bosse. Et j'ai entendu ça à la radio, voilà, il savait pas ce qu'il fallait faire, que ses jours étaient comptés parce que dans la Seine c'est pas très bon pour lui. Et du coup, ils sont en train de voir pour faire une extraction, donc le récupérer et tout. Alors moi, je suis un peu surpris quand tu vois le braconnage, à quel point il a le vent en poupe sur des espèces protégées, comment ils arrivent pas je sais pas, endormir le bestiau et le récupérer. Je sais pas, moi j'y connais rien, hein. C'est peut-être naïf comme je dis ça, mais je trouve que ça fait beaucoup de tatouins et beaucoup de temps pour sauver une pauvre bête comme ça. Alors que je suis pas sûr que ça mette autant de temps, je sais pas, bref. Dans tous les cas, ils avaient parlé soit de le tuer, soit de le récupérer. Ils ont fait appel à des associations, à des levées de fonds et tout ça. Enfin bon, tout est bon pour faire des levées de fonds maintenant. Mais j'espère qu'en tout cas, ils arriveront à faire ce qu'il faut et le remettre au large en meilleure santé que ce qu'il doit être actuellement. Deuxième info, comment affronter les piqûres de moustiques. Alors ça, c'est très intéressant qu'ils en parlent parce que nous avons été, Laura et moi-même, surtout Laura, victimes du moustique tigre et c'est une horreur. On est arrivé à Bordeaux en vacances, pour ceux qui le savent, on est parti une semaine à Bordeaux. Entre autres, on est allé à Bayonne et d'autres villes et tout ça, mais quand on est arrivé, la propriétaire de la maison qu'on a louée nous a dit je vous ai mis plein de trucs pour les moustiques parce que c'est une horreur. Et nous, on arrive, franchement, on a regardé, on dit non, il n'y a pas de moustiques, on était surpris. On dort la première nuit, le lendemain matin, on se réveille, Laura, elle est criblée de boutons. En fait, ils sont tout petits, les moustiques, c'est des vraies merdes, c'est pas les gros ils piquent pas de toute façon. Plein de petits moustiques, et en fait, s'il y en avait, et ils te dévorent, mais ils nous dévoraient. Alors moi, les premiers jours, ça a été, mais vers la fin des vacances, ils ont commencé à s'en prendre à moi, je pense qu'ils en avaient un peu marre du sang de Laura, ils se sont dit, on va aller tester celui de l'autre, et on s'est fait littéralement bouffer, on a compté, elle a pas loin de 50 piqûres de moustiques sur le corps. Et des gros ch'tards en plus, hein, des gros boutons. Alors on a essayé le truc à brûler, on a essayé le spray, on a essayé de mettre des crèmes anesthésiantes, enfin tu sais les trucs spéciaux pour les piqûres d'insectes et tout ça. Ah, ça soulage, ça fait du bien, mais tu te fais constamment piquer. Et même là, 2 jours après être rentré, on a encore des boutons qui se déclarent à retardement, tu sais, un peu partout, là sur les mains moi surtout. Et c'est vraiment une horreur. Et c'est vrai que comme on a dit, on va rentrer, on se plaindra plus des mouches, hein, parce que les moustiques, eux, ils étaient vraiment casse-quoi. Ah bah là, je viens de me gratter sur un bouton là qui vient d'apparaître. Oh là là là, c'est une horreur. Ensuite, nous avons toujours le même problème des pénuries vis-à-vis du conflit en Ukraine, donc les livraisons de pétrole russe via l'Ukraine interrompues. Bon bah, comme je l'ai déjà expliqué, sur YouTube, il faut être très vigilant. C'est marqué noir sur blanc, enfin plus rouge sur blanc sur YouTube, et c'est véridique. Hein, quand tu te connectes sur AdSense, c'est marqué que si une chaîne YouTube prend la défense de la Russie ou justifie l'action de la Russie, ça vaudra une suppression immédiate de la chaîne YouTube. Je trouve ça extrêmement choquant, vraiment. Alors je dis pas qu'il faut être du côté de la Russie ou de l'Ukraine. Moi, j'ai dit, je suis ni l'un ni l'autre. De toute façon, c'est toujours les peuples qui trinquent pour les conneries des tout-puissants. De toute façon, et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, malheureusement, tant qu'on se bougera pas ou qu'il y aura rien qui bougera. Mais du coup, faut pas trop en parler. Mais c'est vrai que bon, ce conflit, ça devient, c'est un peu comme le Covid. Au début, tout le monde est là, ouah. Et maintenant que les jours passent, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de trucs qui sont dits. Là, il y a la directrice d'Amnesty International qui a dénoncé que les Ukrainiens s'installaient dans des endroits privés avec des particuliers et que du coup, c'était une cible d'attaque pour les Russes. Alors du coup, elle a dû démissionner parce que ça a pas plu du tout à la bien-pensance internationale qui veut dire que l'Ukraine c'est le tout puissant parfait et que la Russie c'est le tout grand méchant.
intéressant. Bon, comme j'ai dit, ni l'un ni l'autre, de toute façon, je suis clair sur cette position. Mais de toute façon, c'est nous qui trinquons, hein. Enfin, nous, c'est le peuple qui trinque, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit en France ou dans les autres pays. De toute façon, c'est nous qui payons l'addition. Et vous inquiétez pas qu'on est bien manipulé par tout ça. Moi, je vous le garantis, les pénuries à 2 balles là, d'huile, de moutarde, des machins, voilà. Alors bon, il y a des explications vis-à-vis justement des sécheresses au Canada. Canada qui nous fournit beaucoup de moutarde, de grains de moutarde, etc. Mais voilà. De toute façon, on est les dindons de la farce, on est les petits pantins de leur grand jeu de dirigeants, de toute façon. Enfin, c'est mon opinion. Nous avons aussi appris le décès de Olivia Newton-John. Aujourd'hui, donc on est le 9 août, qui est l'actrice qui a joué dans Grease, donc qui jouait la blonde là dans Grease. Oui, bah, elle combattait le cancer depuis 30 ans, hein, cancer du sein et tout ça, c'est pas évident. Voilà, elle est disparue aujourd'hui. Ensuite, nous avons les céréales. Mais où va le navire Razoni rempli de céréales? Pareil, la Russie et l'Ukraine ont réussi à avoir un accord pour pouvoir exporter les céréales d'Ukraine vers l'Europe et puis d'autres pays et tout ça. Et il s'avère qu'il y a un des navires qui n'est pas allé au Liban. Il devait aller au Liban livrer des céréales. Il y est pas allé. Ils savent pas où il va. Bon, bah... Encore une fois, hein, c'est toute cette cacophonie, hein, de toute façon, dont on est juste les témoins et les payeurs, hein, de toute façon. On a ensuite une perquisition chez Donald Trump qui a fait tant parler. Oui, bah de toute façon, voilà, comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas américain. J'ai parlé avec quelques Américains qui étaient pour Trump et d'autres contre Trump et tout ça. C'est pas notre pays, on peut pas juger ou quoi que ce soit. Maintenant, le bonhomme Donald Trump en tant qu'homme, ça a l'air d'être un sacré connard, mais après c'est ce qu'on nous montre, hein. Et là, voilà, perquisition, de toute façon, il a dénoncé un acharnement ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, clairement, de toute façon, ils vont pas le lâcher, ça c'est sûr, hein. De toute façon, ils ont réussi à faire en sorte qu'il soit pas réélu. Enfin, ils ont réussi. Il a pas été réélu, bizarrement, ou je ne sais pas. Toujours des trucs bizarres, même dans les meilleures démocraties. Enfin, démocratie, hein. Là, je fais entre crochets avec mes doigts, hein, parce que la démocratie, c'est pas aller voter, hein. Voilà, il y a toujours des trucs un peu bizarres qui se passent de toute façon, faut pas rêver, hein, de toute manière. Ensuite, nous avons un incendie qui détruit 600 hectares, 50 personnes évacuées. De plus en plus en France, un peu dans toutes les régions, nous avons des incendies, 90% causés par l'homme, parfois criminels, parfois non intentionnels, donc la vigilance est de mise. C'est vrai que c'est absolument terrible. On est allé de toute façon au bassin d'Arcachon qui venait de brûler, hein. On a été aux dunes du Pilat qui venait seulement de rouvrir. Et c'est vrai que c'est assez désolant de voir toute cette végétation qui est partie en fumée et tout ça. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir que le gouvernement français investit plus d'argent dans des flashballs, dans des gaz lacrymaux pour les gilets jaunes, que dans des canadaires et des services pour les pompiers qui manquent de moyens, manquent de véhicules pour contrer ce genre de feu. Mais ça, c'est mon opinion absolument personnelle. Un mouvement appelle à ne pas régler les factures énergétiques au Royaume-Uni, donc c'est ce qu'on appelle une sécession. C'est ce que recommandent pas mal de gens, voilà, de dire que si on veut changer le monde, il faut faire sécession, donc ça veut dire qu'il faut arrêter de payer nos impôts, arrêter de payer nos factures et essayer de vivre en autonomie, en petit comité, etc. Un peu comme les Amish, les trucs comme ça aux États-Unis. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne. Après, c'est un mouvement qui est louable parce que dans une société où actuellement on est tous tributaires de crédit, tous tributaires des banques, des salaires, des revenus, des machins, on est de toute façon on est un peu esclave de toute cette routine économique qui nous empêche, si on le veut, de se décharger de tout ça. Voilà, pour notre confort et puis aussi pour notre survie, on peut difficilement se décharger de tout ça. On peut pas du jour au lendemain dire allez hop, j'arrête de payer mes impôts, j'ai plus de sécu, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. C'est un grand défi à faire. Est-ce qu'on arrivera, je ne sais pas, mais voilà, c'est compliqué. Ensuite, on a la variole du singe, un frigidaire défectueux dans un centre de vaccination. Bon, après Covid, c'est variole du singe. Oui, la maladie est là. Encore une fois, c'est comme le Covid. Je renie pas le fait qu'il y ait une maladie, qu'il y ait des gens qui sont malades et tout. Mais encore une fois, les médias sont extrêmement forts pour nous faire peur. C'est comme la canicule. Alors oui, nous sommes en canicule. Oui, nous sommes en sécheresse. Tu vois la gueule des champs. Les agriculteurs sont en PLS pour leurs récoltes, etc. Comme l'année dernière où il y a plu pendant 2 mois. Les récoltes ont été aussi pas mal entravées et tout ça. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une canicule en France, hein. C'est pas la première fois. C'est déjà arrivé.
Je suis pas climato-sceptique ou quoi que ce soit. Dans mon discours, j'essaie pas de dire que voilà, la canicule n'est pas si grave que ça. C'est extrêmement grave, hein, bien sûr, pour les récoltes, pour tout et tout. Mais les médias sont de toute façon très bien positionnés pour nous faire peur et faire en sorte que, petit peuple que nous sommes, croyions sur parole ce qui nous est conté et raconté dans les médias, et parfois exagéré, parfois même mensonger, pour faire peur et pour rendre un peu terrible la situation. Ça évite aux gens de se rebeller et ça évite aux gens de se poser les bonnes questions. Voilà. Ensuite, nous avons, je continue hein, le liste, parce qu'il y a des trucs que je lis pas, le foot, je m'en fous complètement. Le prix du lait va continuer d'augmenter avec la sécheresse, bah voilà, bien évidemment. Taïwan organise des exercices militaires et accuse Pékin de préparer une invasion. Taïwan est considérée indépendante aux yeux de beaucoup de pays, mais pour la Chine est considérée comme une province autonome de la Chine, Taïwan. C'est un peu comme, si on veut faire une analogie très simple, c'est la Corse et la France. C'est comme si en fait demain la Corse s'estimait autonome et indépendant, et qu'il y a plein de pays dans le monde entier qui acceptaient cette indépendance, ils disaient oui on reconnaît Taïwan c'est indépendant. Et demain, t'as un chef d'État américain qui vient en Corse pour rencontrer le chef d'État corse, etc., etc. Bon, forcément, la France n'apprécierait pas ce move. Alors, je justifie pas l'intervention de la Chine, hein. Je vous dis, c'est tous des insolents de toute façon. Mais du coup, en gros, c'est en train de faire monter la tension, inutilement dans un monde qui est déjà tendu au possible avec la crise du Covid, avec la crise en Ukraine et tout ça. On en remet encore de l'huile sur le feu. De toute façon, mon opinion, c'est que les Américains, c'est toujours des bons opportunistes. On vante les mérites des États-Unis qui sont venus nous sauver pendant la guerre, qui sont venus contrebalancer le pouvoir de l'Allemagne, je vais pas dire le moustachu, je vais dire, parce que sinon sur YouTube je vais être démonétisé. Il faut pas oublier que les États-Unis ne fonctionnent que par intérêt personnel, et s'ils n'avaient pas eu d'intérêt à le faire, ils ne l'auraient pas fait. Les Allemands sont venus libérer la France ainsi que d'autres pays, sont venus contrebalancer ce pouvoir, et derrière en sont ressortis largement enrichis économiquement, comme ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine, où les États-Unis récupèrent tous les avantages avec un dollar qui est de plus en plus fort, un euro qui est de moins en moins fort, avec une obligation pour beaucoup de pays de l'Union européenne, de l'Europe, d'acheter du gaz de schiste, enfin du pétrole issu du gaz de schiste aux États-Unis ou dans d'autres pays où les États-Unis font du commerce, etc. Voilà, les États-Unis sont encore une fois gagnants, et de toute façon les États-Unis ne font jamais rien contre leurs propres intérêts, ni la guerre en Irak, ni rien du tout, t'inquiète pas. On se souvient de l'histoire des armes de destruction massive, et je pense que Chirac là-dessus il a été assez intelligent pour pas se mêler dans ce conflit en Irak avec Saddam Hussein. Ensuite nous avons encore un incendie dans la Charente. De toute façon, ouais, c'est terrible. Hein. Encore un autre incendie en Occitanie, 3000 évacuations. Je pense aux gens qui habitent là-bas et c'est absolument terrible, hein, de toute façon. Google victime d'une courte panne à cause d'une mise à jour. C'est rare hein, que Google tombe en panne. Moi, je l'ai pas vu passer, mais ok. Le rodéo urbain, c'est surtout dangereux pour les gens autour. Ah oui, il y a eu l'affaire du rodéo urbain. Donc les rodéos urbains, c'est quoi ? C'est tout simplement des gens qui font des courses en moto, motocross, moto de ville, motocyclette, tout ce que tu veux, dans des quartiers, et qui le font en négligeant toute sécurité, en négligeant les autres usagers de la route ou des trottoirs ou quoi que ce soit. Et cette semaine, malheureusement, 2 gamins se sont fait faucher par un mec qui faisait un rodéo urbain. Je crois qu'il y en a un dont le pronostic vital est engagé et une autre qui a des séquelles neurologiques à vie, une gamine. Que fait la police ? Le problème, c'est que la police, elle ne peut rien faire parce que quand un mec fait un rodéo urbain, il se fait courser par les flics, et s'il vient à se planter, à mourir, on se retrouve avec des cités embrasées dès le lendemain et des révoltes à droite à gauche, etc. Sinsemilia disait dans une de ses chansons, je préfère 100 fois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il dit surtout la haine récolte le feu. Certes, mais d'un autre côté, au bout d'un moment, il faut bien agir. Et je suis désolé, mais si un gamin s'amuse à faire un rodéo urbain en moto, un adulte, hein, en moto, sans casque, met en péril la vie des usagers, qui se fait courser par les flics, que les flics viennent à l'arrêter et qu'il se plante, qu'il meure ou qu'il se blesse, faut arrêter de plaindre ce bonhomme. Déjà que son casier judiciaire sera très probablement déjà bien rempli. Au bout d'un moment, merde, moi je suis
Je suis désolé là-dessus, je peux pas donner raison à ces jeunes et je peux pas plaindre un mec qui se sera planté en moto parce qu'il se sera fait poursuivre par les flics parce qu'il aura fait le con sur la route. Voilà. C'est comme moi si demain je passais devant une école maternelle à 130 à l'heure comme j'ai déjà vu, c'est déjà arrivé devant mes yeux, passer à 130 devant une école maternelle, je me fais poursuivre par les flics, je me plante en bagnole et je meurs, bah j'aimerais pas qu'on vienne me plaindre en disant le pauvre, si les flics le avaient pas poursuivi, il serait encore en vie, il a laissé des gosses sur le carreau, orphelins et tout ça. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, faut assumer. Alors ça peut paraître dur, mais au bout d'un moment, faut assumer ses conneries, c'est tout. Nous avons ensuite l'impact environnemental de 57 000 produits passés au crible. Ouais, les boissons, les viandes et tout. De toute façon, on bouffe que de la merde, on est dans une société où on bouffe que de la merde, et même si on veut bien bouffer, on bouffe encore de la merde. Parce que, par exemple, le bio français n'a pas les mêmes règles que le bio étranger, du coup on se retrouve avec des produits soi-disant bio qui viennent de Pologne, machin et tout ça, j'ai rien contre eux, mais qui finalement sont pas si bio que ça et tout, donc de toute façon c'est une belle hypocrisie aussi. C'est comme les voitures électriques, là on en a vu des voitures électriques, j'ai vu un article cette semaine vite fait dans le journal où il y avait 14 voitures électriques qui attendaient d'être rechargées pour partir en vacances, donc ils sont partis en vacances en voiture électrique, résultat bouchon au niveau des recharges, et résultat obligé d'attendre 3-4 heures pour recharger sa bagnole. Enfin, c'est... Et puis, de toute façon, les tarifs d'électricité augmentent de plus en plus. C'est comme dans les années 80-90 en France, on a motivé tout le monde à acheter du diesel en disant que c'était plus économique, que le diesel, ça polluait moins, que le diesel, c'était moins cher à la pompe, que c'était mieux et tout ça, pour qu'au final, dans les années 2015-2020, on nous dise « Ah bah non, maintenant, faut acheter des voitures essence parce que le diesel, ça pollue plus, parce que le gasoil va être plus cher que l'essence, parce que si, parce que ça, filtre à particules, machin. » Et maintenant, on veut nous motiver tous à acheter des bagnoles électriques, en leasing, bien évidemment. Ça, c'est le grand projet des gouvernements, c'est de nous rendre asservis encore plus et nous faire tout prendre en leasing, même payer sa maison en leasing, payer sa baraque, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas, Mais voilà, non, moi, cette histoire de voiture électrique, ça me rend zinzolin parce qu'ils auraient pu le faire déjà depuis 30 ans, mais ça les arrangeait pas. Mais là, aujourd'hui, ça les arrange bien de vendre des voitures électriques où les métaux précieux sont récoltés par des gamins dans des mines en Afrique, bien évidemment, mais ça, on le dit pas non plus. Où la production d'une voiture électrique coûte plus cher en carbone qu'une voiture thermique, juste pour toute sa consommation, de sa durée de vie, et que le recyclage, c'est une catastrophe aussi, et que au niveau écologie, électricité, c'est une catastrophe aussi, et que les tarifs augmentent de plus en plus. Mais bon, c'est bien rouler en électrique. Faites ce que vous voulez, moi ça me regarde pas, mais je suis pas du tout pour. Alors ni pour le thermique, vous allez me dire oui mais le pétrole, machin, oui je suis d'accord avec vous. Les énergies fossiles sont vouées à disparaître. Enfin on nous dit ça depuis 30 ans, 40 ans. On arrivera encore à trouver des trucs, Regarde les États-Unis avec leur gaz de schiste. Bon en France c'est interdit de récolter du gaz de schiste parce que c'est pas bon pour l'écologie. Mais voilà, de toute façon on est tous tributaires des décisions de nos grands dirigeants, mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Zelensky évoque Tchernobyl pour alerter sur la centrale de Zaporozhye. Oui, le conflit en Ukraine-Russie, de toute façon, on va pas revenir dessus, mais toujours des tensions, des trucs comme ça et tout, Et ensuite, un enfant appelle la police car il n'a rien à manger, le pays se mobilise au Brésil, oui, j'ai vu ça. J'ai même vu un reportage l'autre jour aussi en France d'une mère qui est partie en vacances en Tunisie ou je sais pas où, et qui a laissé ses gosses à la maison. C'est un reportage qui date, Mais j'étais là, mais c'est pas possible, des parents pareils, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, on a fini pour ces breaking news, j'espère qu'elles vous auront plu, j'étais un peu cru sur certains sujets, j'étais cash, de toute façon vous savez comment je suis, et avant de quitter YouTube, je vais l'être de plus en plus de toute façon, donc accrochez-vous, mettez votre ceinture, ça va décoiffer, moi je vous le dis. J'espère que cette breaking news vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur l'actualité, et aussi si vous en voulez d'autres de breaking news, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.